enfin une nouvelle lune où nous allons pouvoir savourer un peu de douceur. Enfin, une période avec ce mois de mai où l'on peut se délecter des plaisirs que nous offre la vie. Les énergies de cette nouvelle lune qui se manifestent dans la constellation du Taureau le mercredi 8 mai à 5h20 du matin, heure de Paris, nous invitent à plonger dans cette ombre de notre monde intérieur pour nous reposer, pour nous régénérer, pour prendre ce temps d'introspection et de pratiquer ce qui est important lors des nouvelles lunes, à savoir poser nos intentions et nos manifestations. Namasté mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler des énergies du ciel en cette nouvelle lune dans la constellation du Taureau et de vous guider à méditer. J'adore cette énergie de stabilité et de matérialité qui est très rassurante et qui donne ce souffle d'optimisme dont on a tant besoin après les tumultes énergétiques qu'on a vécus entre les planètes en rétrogradation, les éclipses et les superlunes très intenses émotionnellement, et tous ces bagages anciens qui sont remontés à la surface. Il est temps pour nous de profiter de ce répit pour se reposer, se régénérer, prendre du temps pour nous consacrer à ce qu'on a envie de vivre. Et je profite donc de cette belle énergie qui me traverse au moment où je vous compose cette séance pour vous transmettre à vous, mes chers disciples, cet ancrage que je ressens pour partir ensemble à destination du ciel et de la lune. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle San et je suis maître de méditation. C'est donc avec un grand bonheur et beaucoup d'apaisement que je vous accompagne à embrasser les énergies de la vie au travers des séances de guidance et de méditation sur les réseaux sociaux et également en direct lors des ateliers Sérénité et des programmes en ligne. Où que vous écoutiez ces capsules, que ce soit sur YouTube ou sur les applications de podcast, je vous en remercie de tout mon cœur. Depuis 15 jours, je me suis lancée dans le défi de poster 1 à 2 contenus par jour sur les différents réseaux sociaux et je constate à quel point ça vous parle, ça résonne pour vous, à quel point ça vous réconforte aussi et ça vous donne une bouffée d'air dans ce monde bouleversant dans lequel nous vivons actuellement. Alors grand merci à vous d'avoir le courage et l'amour pour vous-même d'emprunter le chemin de la sérénité avec moi. Notre communauté grandit jour après jour. Sachez que c'est grâce à votre engagement au travers de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements et de vos suivis fidèles que nous parvenons ensemble à booster les algorithmes des réseaux pour diffuser tous ces messages inspirants et aidants. Grand merci du fond du cœur et si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je compte sur vous. Bien, revenons aux énergies de cette lunaison dont le maître mot est la manifestation et surtout le plaisir de savourer le fait de vivre et de réaliser ces manifestations. Qu'est-ce que la manifestation ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai eu à plusieurs reprises cette question, alors très simplement, la manifestation, c'est l'art de faire nos demandes à l'univers de ce que nous désirons vivre dans cette incarnation de vie. On envoie notre demande dans l'espace quantique de l'univers pour exprimer ce que l'on souhaite vivre. Lorsqu'on le fait avec tout notre cœur, alors l'univers met en place un plan avec des étapes que nous allons traverser sur notre chemin pour avancer vers leur matérialisation, c'est-à-dire la concrétisation matérielle de nos manifestations. Et justement, cette nouvelle lune, avec les conjonctions de certaines planètes, les énergies du ciel conspirent pour nous déposer de beaux cadeaux sur le chemin de celles et ceux qui sauront prendre le temps de poser leurs intentions et leurs manifestations. Avant d'aller plus loin, parce que je suis en train de m'emballer dans la guidance, si vous ne souhaitez pas écouter ces explications ou si vous repratiquez cette séance, vous pouvez passer directement à la partie méditative. Comme toujours, la vidéo est chapitrée pour vous en faciliter le chemin. Il vous suffit de vous rendre dans la barre de description pour accéder à la partie désirée.
Bien, reprenons. Il y a tant, mais tant de choses à dire sur cette magnifique période qu'il ne faut absolument pas laisser passer, que je vais essayer d'aller à l'essentiel pour vous délivrer le nectar dont vous avez besoin. Les nouvelles lunes sont des portails énergétiques qui nous invitent à connecter à notre monde intérieur, tout comme ces nouvelles lunaisons plongent dans leur obscurité. Elles sont le point de départ, le nouveau cycle, le nouveau démarrage. C'est le moment idéal pour entrer en introspection, faire un bilan de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, pour avoir de la clarté dans l'esprit, ce qui nous permet de voir ou revoir la direction qu'on désire prendre pour la suite de notre vie. Et c'est pendant ce rituel de nouvelle lune qu'on vient poser nos intentions et nos manifestations. Cette lunaison dans le taureau est idéale parce que ce signe de terre est le plus ancré dans l'incarnation de vie. Autrement dit, il est terre à terre, il est cartésien. Il agit sur la prise de forme matérielle de tout ce qui a été semé lors de la saison du Bélier. Pour rappel, lors de la précédente nouvelle lune en Bélier, on a ressenti des énergies de vouloir passer massivement à l'action, d'être dans ce dynamisme et ce mouvement de « je ferme mon cerveau, je tais mon mental pour agir » en lâchant la prise sur les peurs, au contraire en prenant des risques et ce, avec beaucoup de passion et de plaisir. C'était le moment où on entrait dans la nouvelle année zodiacale et dans le cycle de lumière du printemps. Très grand portail de renouveau, un peu comme si c'était le vrai nouvel an, le vrai départ. Vous avez peut-être posé des intentions, des vœux, des résolutions, des manifestations. Vous avez semé des graines lors de cette nouvelle lunaison. Maintenant, alors que nous sommes dans la saison du taureau, l'heure est à la matérialisation de ces manifestations. Et cette concrétisation, elle se réalise dans votre vie réelle, votre vie terrestre, en 3D, si je peux le dire comme ça. On est sur la continuité de ce chemin énergétique avec la vibration du taureau qui est le constructeur, le bâtisseur. Il aime faire en sorte que ses projets prennent vie parce qu'il jouit des cadeaux, des plaisirs matériels et concrets que la vie nous offre. Et à travers ce plaisir qui forme son bonheur, ce qu'il apprécie, c'est cette sensorialité émotionnelle que cela lui procure. Par exemple, l'archétype du taureau adore la gastronomie à travers laquelle il se réjouit par la vue de contempler avec gourmandise les mets, le toucher de sentir les ingrédients, l'odorat du mets, le parfum délicieux des plats, l'ouïe aussi qui compte par exemple lorsqu'on entend le croustillant d'une bonne baguette ou encore le goût qui stimule les papilles de ce qu'il va déguster. Il trouve aussi énormément de plaisir à profiter de la nature. Et oui, c'est le signe de terre qui aime la terre-mère. Pareil, il y trouve une véritable réjouissance de ses sens lors de ses balades et explorations de la nature. Il aime cette connexion émotionnelle, même s'il ne l'exprime pas de cette façon. Il dirait plutôt qu'il aime les choses qui sont belles, qui scintillent un peu quand même, disons-le. Et par exemple, il aime la qualité des objets comme les bijoux, les pierres précieuses, la mode, les belles voitures. Et comme c'est un signe qui aime le concret, il s'intéresse aussi de très près à construire et consolider des acquis pour assurer sa sécurité sur le plan financier, immobilier. Son confort intime et personnel est fondamental pour avoir l'esprit serein et pouvoir s'offrir ce qui lui fait plaisir. Et aussi, il a la valeur du partage et de la famille. S'il fait tout ça, si cette matérialité est si importante pour lui, c'est qu'il a ce besoin que ceux qui comptent dans sa vie en profitent avec lui. C'est ce qui lui permet de vibrer l'abondance tant matérielle qu'émotionnelle et relationnelle. Et d'ailleurs, Vénus est sa planète maîtresse. Vénus est entrée en Taureau. Elle est chez elle depuis fin avril. Elle symbolise l'amour, les plaisirs de la vie, la sensualité, la tendresse, les relations sociales et humaines, l'harmonie, le confort, l'esthétisme aussi, les arts. Les énergies de Vénus et du Taureau sont d'autant plus intenses et accentuées dans ce sens de vouloir se faire plaisir,
de vouloir profiter de l'instant présent et de préserver ce qui est agréable. Les taureaux qui m'écoutez, s'il vous plaît, ne vous offusquez pas avec ce portrait. J'ai énormément de proches qui sont taureaux et j'ai constaté cela chez eux. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas non plus une vérité absolue. Et quelque part, cette énergie de matérialisation m'inspire énormément parce que le taureau est pour moi le champion de la manifestation et surtout de leur réalisation. C'est un travailleur déterminé et jusqu'au boutiste qui m'inspire énormément de respect parce qu'il y va. Il est structuré et confiant, même si ça peut prendre du temps, même s'il y a des obstacles. Et pour tout le monde, pour rappel, nous avons tous les signes dans notre roue astrale. Ils vont avoir une influence et une intensité différentes en fonction de plein de facteurs à prendre en considération. Alors vous aussi, vous pouvez bénéficier de ces belles énergies de cette nouvelle lune en taureau. Sachez qu'il y a d'autres aspects cosmiques très importants qui soutiennent cette introspection et cette croissance. Depuis le 20 avril, on vit une très belle conjonction entre Jupiter, planète de la chance, de la croissance, des opportunités, avec Uranus, planète de l'expansion, de l'innovation, de l'indépendance, et qui est dans l'accélération. Et cette conjonction est dans le signe du taureau. C'est un aspect heureux qui nous invite à prendre un virage pour nous challenger à sortir de notre zone de confort, à changer nos habitudes, ou plutôt des schémas limitants pour réactiver notre attraction de l'abondance et de la prospérité. Quand on est dans ce flot d'abondance, quand on sort de notre zone et de notre carapace, alors on donne la main à l'inconnu de l'univers. Et c'est là que la magie peut s'opérer pour nous apporter ce dont nous avons besoin pour enfin repartir dans le mouvement de l'abondance en découvrant et en explorant de nouvelles expériences. C'est ça la conjonction Jupiter-Uranus. On a également Mars, la planète de la conquête, de la guerre, de la passion qui trône chez elle en bélier et qui donne cette impulsion de réaliser et d'assouvir les désirs de Vénus. Mars en bélier s'embrase pour nous propulser à agir avec audace et de l'intrépidité et ainsi avancer dans cette concrétisation de nos projets. Et enfin, notez que la Lune est en sextile à Saturne, qui est la planète de l'ordre, de la structure. Un sextile est également un aspect heureux. Il ouvre ici sur la volonté d'établir nos projets à partir de fondations stables, solides, durables dans le temps. On réfrène l'impatience de Mars et la précipitation d'Uranus pour ne pas sauter des étapes cruciales, aveuglées par trop de dynamisme et d'enthousiasme. Avec Saturne, on avance avec organisation et aussi un cadre spécifique pour nous conduire vers le succès. Et pour finir, sinon je pourrais continuer encore longtemps avec tous ces beaux aspects du mois de mai, juste un mot sur la vibration numérologique, puisque nous venons d'entrer dans le portail énergétique du 5 qui vibre la liberté, l'exploration, l'aventure, l'expansion et bien d'autres choses que vous pouvez découvrir dans la vidéo dédiée. Les énergies convergent dans la même direction pour que nous envoyions nos manifestations avec notre cœur et de la confiance et que nous concentrions finalement notre énergie et notre passion vers leur réalisation. Vous l'aurez donc compris, on est dans une période faste et d'abondance. C'est le moment idéal pour vous demander qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous voulez vivre et ressentir émotionnellement? Je sais déjà que vous avez votre énergie qui n'est pas fluide et alignée, mais plutôt court-circuitée, ce qui vous empêche de bien manifester. Et comment je le sais? Pour la simple et bonne raison que ça fait un moment que je vous propose des posts sur le sujet et qu'en réponse, je vois vos commentaires avec vos tentatives de manifestation. Si elles ne se réalisent pas, c'est parce que vous n'êtes pas assez clair et précis
c'est parce que c'est votre mental et votre état d'esprit de manque et de peur qui s'expriment plutôt que votre intuition et votre cœur. Et alors comment on fait pour bien manifester et surtout pour les réaliser, ces manifestations? C'est exactement ce sur quoi nous allons nous concentrer lors de l'atelier Serenity dédié à ce rituel de manifestation qui aura lieu le jour J de la nouvelle lune, c'est-à-dire ce mercredi 8 mai à 10h du matin, heure de Paris. Cet atelier a lieu en ligne, en direct pendant 1h à 1h30 et il sera disponible en replay pour pratiquer tout au long du mois parce que nous sommes dans une phase importante de manifestation. Pendant cet atelier, très concrètement, je vous guide à travailler sur ces fameuses manifestations et sur leur réalisation. Vous allez les envoyer à l'univers de façon claire, précise, connectée à votre énergie du cœur et non du mental. Ensuite, on détermine les étapes pour avancer vers leur concrétisation, toujours avec le cœur et là, avec une pointe de confiance et de joie. Pour préserver cette énergie et ne pas la laisser être court-circuitée par les peurs, les parasites, on pratiquera également une méditation de pleine conscience pour se connecter à cette vibration d'abondance et d'optimisme. Si ça vous intéresse d'aller plus loin et de profiter justement de cette belle période manifestatoire, vous pouvez vous inscrire dès à présent pour réserver votre place en cliquant sur le lien qui se situe en description, dans la barre de description. Rendez-vous donc mercredi 8 mai à 10h du matin pour procéder à ces puissantes manifestations. Bien, sur ces mots, on va pouvoir commencer à méditer ensemble. Je vous invite à vous installer confortablement dans un espace au calme. Asseyez-vous dans la position qui est la plus agréable pour vous, mais qui vous tienne suffisamment en alerte pour ne pas vous endormir. Fermez les yeux. Respirez tranquillement, sereinement. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses en orientant les paumes ouvertes vers le ciel. Inspirez et expirez tranquillement. Installez la détente et l'apaisement de la tête jusqu'aux pieds. Bien, prenez une belle inspiration par le nez. Grandissez-vous et expirez doucement par la bouche. Évacuez les tensions. Belle inspire par le nez. Ouvrez votre cœur et expirez lentement. Détendez vos épaules. Dernière fois. Inspirez. Grandissez-vous et expirez par la bouche. Installez-vous dans votre méditation. Reprenez un souffle serein et naturel. Prenez ce temps pour vous connecter à l'air de votre respiration et à ce qu'il produit dans votre corps lors de son voyage. Sentez le calme qui s'installe partout
dans chaque cellule. Sentez votre mental qui s'apaise. La paix prend place dans votre esprit. Continuez de respirer tranquillement. Prenez ce temps de relaxation et de connexion avec vous-même. À présent, visualisez l'ombre de la lune dans le ciel. Elle est complètement ombragée au point que vous pouvez apercevoir un ciel étoilé, sublime, étincelant. Concentrez-vous sur la lune noire. Sur ses profondeurs, ses cratères et l'ombre de ces cratères. Prenez ce temps de connecter son obscurité à votre monde intérieur. Puis doucement, sur son côté, vous apercevez un scintillement qui grandit tout doucement jusqu'à former un léger rayon de lumière. Il étincelle de plus en plus. Sur le rythme naturel de votre respiration. La lumière commence à former un liseré très fin sur le flanc de la lune. Savourez ce magnifique spectacle que vous offre le ciel. Contemplez cette lumière du croissant très fin de la lune. Connectez avec cette énergie de renaissance, de nouveau départ. C'est une nouvelle page qui se tourne, dont vous allez pouvoir écrire
un magnifique récit de tout ce que vous allez vivre et explorer. Ressentez l'énergie de cette impulsion emplie de belles opportunités, de nouvelles promesses, pleines de joie qui vous envahissent. Accueillez-la avec confiance et gratitude. Ressentez-la qui s'infiltre au travers de vos mains, de vos bras, les épaules, tout le visage, votre buste, dans le dos. Elle voyage et poursuit sa trajectoire jusque dans le ventre pour atteindre le bassin, les hanches et s'écouler le long de vos jambes jusqu'aux pieds. Vous fusionnez intégralement avec ces énergies. Respirez tranquillement. À présent, pour embrasser profondément et ancrer ces vibrations en vous, récitons ensemble ce puissant mantra. J'embrasse la confiance et la détermination pour réaliser mes manifestations. J'embrasse la confiance et la détermination pour réaliser mes manifestations. J'embrasse la confiance et la détermination pour réaliser mes manifestations. En toute autonomie pendant les prochaines minutes, à votre rythme, respirez et savourez votre état émotionnel tout en récitant votre mantra. Durant ce moment rien qu'à vous, peut-être qu'un chiffre entre 1 et 30 se révélera tel un flash intuitif à vous. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. S'il y en a un, retenez-le et découvrez après votre séance sa guidance dans la barre de description. J'embrasse la confiance et la détermination pour réaliser mes manifestations. C'est à vous.
Bien, respirez tranquillement. Restez encore dans ce flot de bien-être tout en gardant les yeux fermés. Prenez le temps à travers votre respiration pour revenir à l'intérieur de vous. Prenez ce temps jusque la fin de la musique. N'allez pas trop vite. Savourez l'instant présent. Bien, maintenant, posez vos 2 mains sur le buste. Prenez une belle inspiration par le nez. Et expirez doucement par la bouche. Encore une fois. Inspire nez. Expire bouche. Jusqu'au bout du souffle. Reprenez une respiration tranquille. Et quand vous le voudrez, vous pourrez ouvrir vos yeux et vous étirer. Merci du fond du cœur à vous d'avoir partagé ce voyage à destination du ciel avec moi. Il est maintenant l'heure pour vous de découvrir la guidance qui se cache derrière le chiffre qui s'est peut-être manifesté à vous. Il se trouve dans la barre de description de votre séance. Venez me partager en commentaire ce qu'il résonne et représente et ce que vous allez en faire. Si vous avez apprécié ce voyage, n'hésitez pas à le liker, le partager avec ceux que vous aimez et à vous abonner pour recevoir vos prochaines capsules. Et pensez bien à vous inscrire au prochain atelier Serenity spécialement dédié à notre rituel de manifestation qui aura lieu le jour J de la nouvelle lune, à savoir mercredi 8 mai à 10h du matin, heure de Paris. Je me réjouis d'avance de vous retrouver pour ce rituel spécial. Le lien est en description. C'était votre dévoué guide, San Serenity, pour vous accompagner à destination de la Lune. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une merveilleuse lunaison et une très très belle période d'abondance et de manifestation. Prenez bien soin de vous. Namasté.